vais donner maintenant la parole à Riyad Beki, qui est également ici à l'Université de Strasbourg, et qui va nous présenter un exposé intitulé L'imamologie dans la pensée d'Henri Corbin. Voilà, je vous donne la parole. Alors, je ne sais pas si je parlerai d'un pont ou d'une échelle. Pour introduire Henri Corbin, je dirais juste qu'il a été le premier traducteur de Heidegger en France. On pourrait bien, à juste titre, se demander comment le traducteur Heidegger voit une philosophie heideggerienne chez des philosophes d'une autre tradition qu'il aura aussi traduit, dont des noms comme Sohrawardi ou Ibn Arabi. Je tiens aussi à rappeler qu'en date du 6 à 9 mai 1968, s'était tenu un colloque ici même à Strasbourg sur l'imamologie, dans lequel Corbin avait participé. Le titre de sa communication d'alors s'intitulait Imamologie et philosophie. Pour Corbin, poser déjà la question du lien entre l'imamologie et la pensée de Heidegger émanerait d'un voilement, et en ces mots, le symptôme d'un cloisonnement. Or, dans cette démarche en apparence sans logique, il est question précisément de la quête du philosophe qui n'est pas liée à des incidents linguistiques ou des incidents de parcours. Henri Corbin se dit un philosophe qui poursuit sa quête là où l'esprit le guide. D'abord, apparaît chez Heidegger l'idée d'herméneutique. Pour Corbin, et je le cite, il s'agit d'en comprendre le sens, mais d'en comprendre le sens vrai. Il y a là trois aspects. Il y a l'acte de comprendre, il y a le phénomène du sens, il y a la mise à découvert de la vérité de ce sens. Ce sens vrai sera-t-il ce que l'on appelle couramment le sens historique, ou bien un sens qui nous réfère à un autre niveau que celui de l'histoire, au sens courant de ce mot? Fin de citation. Pour Corbin, l'herméneutique pratiquée dans les religions du livre met en jeu les thèmes et le vocabulaire familier à la phénoménologie. L'herméneutique philosophique est essentiellement la clé qui ouvre le sens véritable des formes de la révélation. Il est en effet une notion qui domine l'herméneutique du jeune Luther, et Derrida aurait-il raison de rappeler que le terme de destruction chez Heidegger provenait de Luther, celle de significatio passiva, dont traite précisément la grammaire spéculative. Le jeune Luther affronte le verset du psaume In justitia tua libera me, c'est-à-dire délivrez-moi par votre justice. Comment la justice divine, l'aspect de rigueur opposé à celui de miséricorde, pourrait-elle être l'instrument de la délivrance? L'affrontement est sans issue tant que l'on fait de cette justice un attribut que l'on confère à un Dieu en soi. Tout change lorsqu'on la comprend dans sa signification passiva. C'est à savoir la justice par laquelle nous sommes faits des justes. Ainsi en est-il pour les autres attributs divins, lesquels ne peuvent être compris du point de vue du modus intelligendi que par leur relation avec nous, c'est-à-dire du point de vue de notre modus essendi, qui devrait toujours être exprimé en des formes telles l'unifique, le bénéfique, le vérifique, le sanctifique et j'ajouterai le messianique. Henri Corbin voulait voir comment la clé d'une signification passiva s'exprime. Je citerai ici un simple exemple. L'avènement de l'être dans l'imamologie, c'est la mise de l'être à l'impératif. C'est ainsi que Corbin cite l'impératif à l'existence imamologique ou coranique, soit esto, à la seconde personne,
et non pas le fiat. Ce qui est premier, ce qui n'est ni lance ni laissé, mais laisse tout, c'est l'impératif du soi. C'est alors un impératif inaugurateur de l'être. Si on est ici devant ce qui apparaît comme un impératif divin au sens actif, le vrai sens étoffé dans sa considération, dans l'étant qu'il fait être. L'étant que nous sommes, c'est ce même impératif, mais en sa signification passive. C'est ici où Henri Corbin voit le triomphe de l'herméneutique comme Verstehen, à savoir que ce que nous comprenons en vérité, ce n'est jamais que ce que nous éprouvons et subissons, ce dont nous bâtissons dans notre être même. L'herméneutique ne consiste pas à délibérer sur des concepts, elle est essentiellement le dévoilement de ce qui se passe en nous, le dévoilement de ce qui nous fait émettre telle conception, telle vision ou telle projection, lorsque notre passion devient action, un bâtir actif, prophético-poétique. Nous savons que le phénomène de sens est fondamental pour Heidegger, et notamment dans la métaphysique de Sein und Zeit. Il existe bien un lien entre un signifiant et un signifié. Mais qu'est-ce qui fait ce lien, sans lequel signifiant et signifié resteraient aussi bien des objets de considération théorique? Ce lien, c'est la présence, entre parenthèses, présence du mode d'être au mode de comprendre. Être là, en tant que Dasein, c'est essentiellement faire acte de présence. Acte de présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent. Cette présence sans laquelle quelque chose, comme un sens au présent, ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence humaine est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée. Là où intervient Corbin, c'est ce retour vers ce fait primordial, c'est-à-dire sur son insistance sur la relation de concomitance entre passion et action, entre sens et hauteur de sens, entre mode d'être et mode de comprendre. Les modes d'être sont les conditions ontologiques, existentielles du comprendre, du Verstehen, c'est-à-dire de l'herméneutique. Pour autant, Corbin relève le vocabulaire étrange de Heidegger et qui mit durement à l'épreuve son premier traducteur français, qui était Corbin. Il cite à cet effet des mots désignant les actes par lesquels se révèlent les modalités de la présence humaine, comme entdecken, c'est-à-dire découvrir, dévoiler le cachet, ou verborgen. Ce sont ces termes qui ouvriront pour lui la compréhension de l'imamologie. Je donnerai ici quelques brèves indications au sujet de l'imamologie. L'imam, c'est-à-dire le guide, est au fond de toute révélation, le noyau non contingent. Pour le dire grossièrement, c'est l'essence ou l'esprit de la prophétologie, et en ce sens de la révélation elle-même. C'est ce centre spirituel qui se joue au niveau de l'individuel, qui est de l'ordre de la temporalité d'un spirituel toujours à venir. Et en ce sens, l'imamologie est aussi un messianisme. On a tenté de souligner certaines analogies fonctionnelles entre imamologie et christologie. Toutefois, il faut bien se garder en vue qu'il s'agisse de cette christologie ancienne que les historiens des dogmes ont typifié sous le nom de Christos Angelos, c'est-à-dire cette conception de la théophanie du Christ comme le reflet des attributs divins, mais non son incarnation. Corbin lui-même évoquait la conception d'une apparition du Christ comme transparition,
de la divinité par le miroir de l'humanité, à la façon dont la lumière ne devient visible qu'en prenant forme et en transparaissant à travers la figure du vitrail. C'est une union qui est perçue non pas au plan des données sensibles, mais au plan de la lumière qui les transfigure, c'est-à-dire dans la présence. La divinité est dans l'humanité comme l'image dans un miroir. On a aussi tenté de relever des analogies, et par Corbin lui-même, entre la nature parfaite chez les hermétistes, point Montresse dans le Corpus Hermeticum, du Poimen dans le Pasteur d'Hermas. Je voudrais mettre l'accent ici sur deux points uniquement. D'abord, que c'est dans une ouverture à l'historialité permanente que s'ouvre l'imamologie, c'est-à-dire ce dont il sera question, c'est d'un sens qui n'advient qu'en tant que sens dans une signification passive pour nous. Et deuxièmement, je m'interrogerai sur ce que peut être la signification d'un design dans l'imamologie, et notamment dans celle de la pensée d'Henri Corbin. Corbin nous dit en ses propres mots, je cite, « Je crois qu'il m'aurait été beaucoup plus difficile de traduire le vocabulaire dans ce Ravardi, d'un Ibn Arabi, de Molla Sadra, si je n'avais pas été entraîné préalablement aux exercices, aux acrobaties qu'il m'avait fallu faire pour traduire le vocabulaire allemand inouï que nous trouvons chez Heidegger. » Corbin cite le cas d'un traité de théosophie qui s'intitule « Le dévoilement de ce qui est caché », pour y voir un rapport soudain entre une démarche du phénoménologue, la démarche qui, en dévoilant et en faisant se manifester le sens caché, occulté sous l'apparent, sous le phénomène, remplit à sa façon le programme de la science grecque Sosein ta phénoména, sauver les phénomènes. Le dévoilement, en foulant, amenant à se manifester la vérité occultée sous l'apparent, le phénoménon, c'est ce voile, c'est nous-mêmes, tant que nous ne faisons pas acte de présence, tant que nous ne sommes pas là, da, sein, au niveau herméneutique postulé. Pour un historien, les faits se sont passés, les événements sont devenus du passé, alors que lui, l'historien, n'était pas là. Il faut même qu'il ne soit pas là, qu'il ne fasse jamais acte de présence à ce passé afin de pouvoir en parler en toute objectivité. Mais pour le phénoménologue herméneute, celui-ci doit toujours être là, da, sein, parce qu'il n'y a jamais rien pour lui de passé ou de dépasser. Le Dasein ne peut s'ouvrir qu'à une conception de l'histoire toujours présentifiante. Et c'est en faisant lui-même acte de présence qu'il fait se manifester ce qui est occulté sous le phénomène apparent. Cet acte de présence consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi, et c'est tout autre chose qu'une métaphorique et inoffensive présence littéraire du passé vivant. Car c'est du même coup se sentir responsable du passé, parce que l'on prend en charge l'avenir. Cela implique un certain mode d'être. Heidegger avait bien montré les racines ontologiques de la science historique et avait mis en évidence qu'il y a une historicité plus originelle, plus primitive, que ce qu'on appelle l'histoire universelle, l'histoire des événements extérieurs, Weltgeschichte, bref, l'histoire au sens ordinaire et courant du mot. Je voudrais rappeler ici que c'est bien Henri Corbin qui a forgé le terme d'historialité. La distinction est bien connue aujourd'hui entre l'historialité et l'historicité, tout comme la distinction entre l'existentiel et l'existentiel. Il était apparu à Corbin que le terme d'historialité pouvait motiver et légitimer le refus de nous laisser insérer dans l'historicité de l'histoire, dans la trame de la causalité historique. Ce fait est éminemment important pour toute religion et pour tout livre sacré. Mais encore,
l'historialité peut nous appeler à nous arracher à l'historicité de l'histoire, à une sortie de l'histoire et à une sortie du livre. Car s'il y a un sens de l'histoire, il n'est pas en tout cas dans l'historicité des événements historiques. Il est dans cette historialité, dans ses racines existentielles secrètes, ésotériques de l'histoire, histoire avec un grand H et de l'historique. C'est en prenant exemple sur l'analytique heideggerienne qu'Henri Corbin s'était entraîné à viser des niveaux herméneutiques que le programme heideggerien n'avait pas encore prévu. À côté de l'historialité, Corbin introduira un autre terme qui connaîtra sa fortune dans d'autres contextes. C'est celui de la hiérohistoire, c'est-à-dire l'histoire sacrale, laquelle ne vise nullement les faits extérieurs d'une histoire sainte ou d'une histoire du salut, qui concerne encore presque toutes les religions du monde, mais quelque chose de plus originel ou originaire, à savoir l'ésotérique cachée sous le phénomène de l'apparence littérale, celle des récits des livres saints. On peut retrouver ce contraste chez les gnostiques et les kabbalistes. Ce sont les mystères de la Torah primordiale, de la Torah Sophia, concernant les archétypes de la création que le saint, béni soit-il, contempla pendant des millénaires avant de créer les mondes. Haïm Vital, dans son monumental ouvrage Art de vie, écrivait, je n'oserais pas citer le terme hébreu, ce n'est pas l'histoire du premier homme, ni celle des fils de Corée ou de l'ânesse de Balaam, entendue selon le sens obvi, qui délectèrent le saint, béni soit-il, pendant 2000 ans. Ce n'est pas avec elle qu'il créa des mondes. Ce que Dieu contempla dans la Torah, c'est la Neshama la plus intérieure, appelée Sitre Torah ou Masé Merkeba, sagesse de la Kabbale. Fin de citation. Ce qu'il contempla, c'était la Neshama, le centre spirituel le plus intime de la Torah et de l'homme, de la Torah telle qu'elle existe au niveau du monde suprême, le monde des Atzilut. Dans l'imamologie, l'historicité et le sens historique est une figure, est aussi une métaphore de la vraie réalité, d'événements et des personnes métaphysiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'historialité de la hiérohistoire nous arrache à l'historicité de l'histoire. Or, l'analytique de l'acte de présence, du Dasein, dans lequel éclot l'avenir du passé, parce qu'elle actue ce qui dans le passé était à venir, devrait avoir la vertu de nous libérer du mirage de cette passion d'historicité, qu'est la passion de faire d'ores et déjà du passé auquel on aura la gloire d'appartenir. Cela justement parce qu'elle dissipe le mirage de l'idée du passé en le transfigurant. Posons-nous la question, les actes de présence humaine passent-ils au passé pur et sacré? Ou bien ne restent-ils pas au présent, en ce sens qu'ils sont ayant été? Ne sommes-nous pas au centre même d'un messianisme historial? Mais s'ils sont, c'est que la présence qui fait acte de présence est toujours à venir, est toujours messianique, un avenir qui ne cesse de se constituer en présent. L'ayant été ne peut présentement être ayant été que comme naissant sans cesse de l'avenir. Il n'y a de présent que parce que l'avenir ne cesse de devenir ayant été. Le présent, c'est cela. C'est l'avenir ayant été à venir, mais parce que l'avenir est ayant été, il garde au présent toutes ses virtualités et ses possibilités. Tout dépend de l'acte de présence, Dasein, par lequel l'ayant été est là. C'est là même le processus de temporalisation du temps. L'imamologie distingue bien entre une temporalité des horizons, c'est-à-dire le temps du macrocosme, de l'univers physique, et une temporalité des âmes, c'est-à-dire le temps génétique, le temps de l'être se singularisant.
Ici, je soulignerai une remarque. Le phénoménologue imamologue se déplace et devient figure de l'hermeneute de l'historial. Si le phénoménologue imamologue se positionne sur le plan de l'historial, le théologien se positionne bien alors dans l'historique. Un Sohrawardi, par exemple, n'a pas pensé ni agi en historien. Il ne délibère pas sur des concepts, sur des influences, sur des traces historiques décelables ou contestables. Simplement, il est là, il fait acte de présence. Le passé zoroastrien, il le prend en charge, il le met ainsi au présent. Ce n'est plus un passé sans avenir, toute filiation matérielle étant interrompue. À ce passé, il redonne son avenir, un avenir qui commence par être lui-même. Défiant toute rupture de l'historique, le lien spirituel est assez fort pour constituer à lui seul une légitime filiation. L'intrépidité, certes, de ce penseur constitue dans le fait que l'acte de présence, le Dasein, provoque et légitime le revirement du passé en avenir, parce que c'est tout l'avenir de ce passé qui se constitue de nouveau comme présent, au présent de son acte de présence. Et c'est cela l'historialement vrai et non l'historiquement vrai. Mais alors une question se pose, et je me permettrai de soulever ici rapidement la problématique à laquelle devra se heurter cette vision de l'historien. À quel point peut-on, en tant que Dasein, être un Dasein heideggerien? Peut-on être un Dasein autre que heideggerien, mais dans le sens heideggerien? L'herméneutique heideggerienne postule une option philosophique, une conception du monde, une Weltanschauung. Cette option s'annonce à l'horizon même sur lequel se déploie l'analytique du Dasein. Mais la question qu'on doit se poser est s'il est fatalement nécessaire d'adhérer à cette conception du monde, tacite, pour mettre en œuvre à son tour toutes les ressources d'une analytique de ce Dasein. Or, Corbin insiste justement que Dasein renvoie à la nécessité d'abord de faire acte de présence avant toute chose. Mais osons poser la question et demandons-nous jusqu'où elle sera légitime. Si votre conception du monde ne coïncide pas avec celle de Heidegger, cela se traduira dans le fait que vous donnerez au du Dasein un autre situs, une autre dimension que ne le fait Sein und Sein. La clé, ou si l'on peut dire, l'outil principal équipant le laboratoire mental du phénoménologue, c'est de se servir de cette clavis hermeneutica parce que Heidegger vous a montré comment on pouvait s'en servir et l'adapter. Cela n'exige nullement, ni ne veut nullement dire que vous adhérez pour autant à la conception du monde, la Weltanschauung de Heidegger. Des philosophes tels Sohrawardi ou Ibn Arabi avaient bien ébranlé la vénérable métaphysique de l'essence pour substituer une métaphysique donnant à l'acte d'exister, à l'existence, priorité et primauté sur l'essence. Corbin les trouve comme les véritables fondateurs de l'existentialisme. L'herméneutique procède à partir de l'acte de présence signifié dans le du Dasein. Elle a donc pour tâche de mettre en lumière comment, en se comprenant elle-même, la présence humaine se situe elle-même, circonscrit le situs de sa présence, et dévoile l'horizon qui lui était jusque-là resté caché. C'est-à-dire ce à quoi Corbin nous appelle, mais qu'il ne précise pas exactement en ces termes. C'est que le du Dasein est lui-même sujet à une herméneutique de la présence, dans un redoublement d'efforts, dans un pas heideggerien au-delà de Heidegger. C'est le Dasein même, et seul le Dasein peut circonscrire son son situs, son monde. La métaphysique que Corbin trouve chez Sohrawardi, comme vous l'aurez compris, culmine en une métaphysique de la présence. Mais il reste la question du Dasein et de son monde.
ce monde, ce situs, il est chez Heidegger, ordonné selon Corbin, autour d'une ambiguïté. C'est celle de la finitude humaine qui est caractérisée comme un être pour la mort. Chez un philosophe de l'imamologie, la présence telle qu'il l'éprouve en ce monde, telle donc que le phénomène du monde est dévoilé et vécu par lui, n'est pas une présence dont la finalité est la mort, un être pour la mort, mais un être pour un au-delà de la mort. On s'aperçoit d'emblée que la conception du monde, l'option philosophique préexistentielle, ne repose pas nécessairement sur une position cimentée. Un da sera vardique pour autant qu'il soit constitutif de ce da du Dasein, de l'acte de présence au monde, peut s'ouvrir sur un au-delà du monde. Dès lors, il faut encore s'interroger sur cette notion de présence. Comme le dit Corbin, à quoi la présence humaine est-elle présente? Je fais une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a parlé ce matin à propos de l'Occident et de l'Orient. Pour Corbin, il s'agit là d'une connaissance qu'il nomme orientale, qui est à la fois le lever de l'Orient de l'être sur l'âme et le lever de l'illumination matutinale de l'âme. Je rappelle l'expression de Stanislas Breton, qui est celle de premier matin, sur les choses qu'elle révèle et qui se révèlent à elles-mêmes comme des comprésences. Mais si c'est ici un Orient, il ne faut pas chercher. C'est un Orient qu'il ne faut pas chercher sur nos cartes géographiques. C'est la lumière qui se lève, lumière antérieure à toute chose révélée, à toute présence, puisque c'est elle qui les révèle, elle qui fait la présence. Alors, toute la différence va être là, quand on pose la question. Quelle présence, la présence humaine, se rend présente à elle-même en faisant acte de présence? Autrement dit, de quelle constellation de présence s'entoure le Da du Dasein en se révélant à soi-même? À quel monde être présent en étant là? Devrais-je me limiter au phénomène du monde qu'analyse Sein Insight, ou bien pressentir, accepter et amplifier ma présence à tous les mondes, voire les intermondes? Corbin avait voulu élargir cette notion de l'acte de présence à d'autres situs, dont celui du grand néoplatonicien Proclus, ou celui de la gnose juive, de la gnose valentinienne ou de la gnose musulmane. Dès lors, c'est l'avenir et la dimension de l'avenir qui se décident. Si l'acte de présence est bien l'avenir, ne cessant de le constituer au présent. S'il dépend de cet acte de présence de me constituer au présent, mon toujours avenir, cet avenir n'a pas un seul lieu à s'ouvrir, un seul lieu à se décloisonner. On ne peut esquiver ici le choix, l'option philosophique latente avec la démarche herméneutique, car ce choix est décisif. L'herméneutique ne fait que le dévoiler. D'une part, en effet, se fait entendre l'adage pathétique de l'analytique heideggerienne, être libre pour la mort. D'autre part, nous avons la ferme invite à une liberté pour au-delà de la mort. Je cite Henri Corbin, la question est de savoir si tout au long de ce déploiement, l'analytique heideggerienne, mise en œuvre sous ses multiples aspects, garde sous-jacentes les préoccupations tacites d'une Weltanschauung décelable dès le début. Je crois que pour les philosophes comme Sohrawardi, l'idée d'un achèvement ainsi envisagé dénonce au contraire l'acceptation de l'inachèvement d'un être condamné à retomber en arrière de lui-même. C'est pourquoi Corbin a préféré de parler d'une herméneutique de l'existence humaine, s'immobilisant prématurément sur un achevé
qui est en fait à jamais inachevable, sans un élan en avant, qui est un élan au-delà. Et pour finir, le Dieu personnel, théophanique, n'a pas à assumer les fonctions de la cause suprême, qui est l'absconditum. C'est cette confusion avec ces arrière-plans politiques dont le monothéisme ne se sauve que par le paradoxe ésotérique de l'un multiple. Existentiellement, on peut dire que c'est l'homme qui se révèle à lui-même quelque chose ou quelqu'un comme Dieu. Théologiquement, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. La théosophie spéculative dont il a été question surmonte le dilemme en rendant inséparable la vérité simultanée des deux termes. En se révélant à l'homme, le Dieu personnalisé de la théophanie personnelle révèle l'homme à lui-même. Et en révélant l'homme à lui-même, il se le révèle à soi-même et se révèle soi-même à soi-même. De part et d'autre, l'œil qui regarde et simultanément l'œil regardé. Toute théophanie s'accomplit dans la simultanéité de ces deux aspects. Peut-être avons-nous ici quelque chose comme un néoplatonisme dépassé, mais le dépassement, comme insiste encore Corbin, est l'œuvre d'un Ibn Arabi ou d'un Sohrawardi plutôt que l'œuvre d'un Heidegger. Enfin, je voudrais terminer sur cette interrogation. Est-ce qu'en s'interrogeant sur la conception du monde de Heidegger, ne sommes-nous pas vraiment dans Heidegger et ne répondons-nous pas à l'appel heideggerien d'une destruction? Pour autant, cette destruction devra-t-elle s'arrêter avec Heidegger? Et cette destruction doit-elle méconnaître ce passé à venir qu'elle doit prendre en charge? Cette destruction ne doit-elle pas aussi être universelle et parallèle à toutes et à tous? Et n'est-ce pas en cela que la pensée d'Heidegger est une pensée incontournable? Est-ce que le Messie, au final, ce n'est pas nous-mêmes? L'appel, comme il a été question ce matin, l'appel, c'est moi qui l'ai émis. Le destinataire, c'est moi. L'attente, c'est ma venue. Je vous remercie pour votre attention. Vraiment. Je me donne la parole. Je voudrais vous poser une ou deux questions. D'abord, une vraie perplexité, mais qui tient à ma grande ignorance. Hein, vous avez à un moment eu la proposition ou l'énoncé suivant: l'imamologie est un messianisme. Alors je voudrais mieux comprendre, peut-être en commençant par mieux comprendre ce que tout au long de votre exposé vous avez appelé imamologie. Sans faire aucune référence, mais je parle vraiment au messianisme chiite, au retour du Mahdi. Je m'attendais à ce que des choses comme ça soient présentes dans votre exposé. Et il y a un autre aspect qui a débouché sur votre très beau final, sur cette idée. Est-ce que vraiment, j'allais dire, est-ce qu'on peut sérieusement substituer à l'analytique existentielle du Dasein fini, de sa temporalisation par l'avenir, de l'être en vue de la mort, etc., à Heidegger? Donc, est-ce qu'on peut aussi simplement que ça, comme tente de le faire Corbin, y substituer une herméneutique de l'existence humaine, qui est une herméneutique de la présence, autrement dit qui relève de ce qui est déjà détruit par Heidegger, c'est-à-dire la métaphysique du présent, de la présence et de la représentation. Voilà. Donc, c'est une deuxième question, et la troisième question porte sur le Messie, c'est moi. Vous savez que c'est une phrase de Lévinas. Alors voilà, c'est encore mieux, c'est encore plus. Bon, enfin, en tout cas, c'est une phrase que Lévinas reprend dans ses textes sur le messianisme. Alors ça, tu me donneras la référence. Alors, si c'est le Messie, c'est moi, c'est dans le Talmud. D'accord. Je pense que c'est dans Saint-Métrie. D'accord.
c'est que Lévinas ne cite pas ses sources. Je pense qu'il aussi. Non, dans les textes messianiques, il ne cite pas, non. Il le dit, au contraire, on l'entend en général, enfin, les Lévinatiens l'entendent comme une sorte de torsion extraordinaire de la tradition messianique du côté de l'éthique du visage ou de l'éthique de la responsabilité. Donc, bon, voilà, ça fait beaucoup de choses. Je vous donne la parole et ensuite à vous de parler. Je pense que si Corbin était encore vivant et s'il avait la chance de lire toutes les œuvres de Lévinas, je pense qu'il ira dans ce sens. Et on peut voir un certain... Oui, mais le visage, quand même, barre toute possibilité de présence, justement. C'est-à-dire que chez Lévinas, c'est une pensée qu'on peut contester, mais qui est radicalement post-heideggerienne. Le rapport de Lévinas à Heidegger est complexe, on ne va pas y venir maintenant, c'est une autre affaire, mais je pense que Lévinas, très averti de Heidegger, justement, ne parlerait pas et ne parle jamais d'une métaphysique de la présence, ou d'une herméneutique de la présence existentielle. Je crois que... Voilà. Mais disons, ce sur quoi insiste Corbin, c'est soumettre à cette présence même une déconstruction. Et je crois que c'est ça son point essentiel. C'est ce que fait Corbin. C'est-à-dire retourner dans cette présence et déconstruire cette présence, déconstruire entre guillemets. Et est-ce que Corbin maintient le terme même de Dasein, c'est-à-dire qu'il tente de promouvoir quelque chose comme un Dasein non heideggerien? Je ne sais pas si c'est non heideggerien, mais il voudrait... C'est un peu ambigu, donc tout en reprenant Heidegger, c'est le traducteur d'Heidegger, et tout en reprenant Heidegger, donc il veut partir, il veut réaliser le programme heideggerien sans Heidegger. C'est un peu ça. C'est compliqué de renverser quand même, d'inverser la finitude dans une présence, dans une héroïstoire. Voilà, jusqu'où il est légitime, c'est toute la question. D'accord. Et l'imamologie est un messianisme? Alors, c'est un messianisme. Si on va parler de la figure du Mahdi, du Messie qui va revenir, on retomberait dans l'histoire. Je pense que tout le point est là. C'est-à-dire cette imamologie qui refuse l'histoire. D'accord. Bien, allez, à vous. Monsieur Morel, David. Allez-y. Pour poursuivre ce que vous disiez, il me semble que la présence n'est pas la présence métaphysique, mais c'est l'événement d'être chez Heidegger. Mais, alors moi, l'objection que je ferai autant à Corbin qu'à Heidegger, c'est que c'est celle que fait Claude Romano dans l'événement et le monde, c'est que le Dasein heideggerien, c'est un événement d'être, mais c'est un être auquel il n'arrive aucun événement. Le seul événement, c'est l'événement d'être qui est une réduction de tous les événements qui peuvent arriver à un être humain. Et ça, ça rejoint, c'est une objection qui rejoint la question de la gnose, parce que c'est vraiment une gnose dont il est question chez l'imamologie. Parce que moi j'ai lu ce livre, Histoire de la philosophie islamique, et il est dit par exemple que l'imam n'a pas de corps, il n'a pas de chair. Comme le Dasein. Jamais faim. Pas de sexe, pas d'enfant, pas de faim. Oui, mais c'est aussi une conception, enfin c'était une des conceptions christologiques avant la christologie paulinienne, qui a été écartée par la suite. Donc Corbin relève ça également. Donc cette désincarnation du Christ avant son incarnation. Très bien, David.
D'un côté, moi, je commencerai par votre conclusion. Ça a été rappelé par Gérard. Le Messie, c'est moi. D'accord. Et vous dites en même temps, et ça me semble une contradiction, tout au début de votre exposé, que l'herméneutique est le dévoilement de ce qui se passe en nous. Je pense que pour arriver à cette conclusion, qui est la conclusion lévinassienne que Corbin aurait repris, Lévinas passe par une autre herméneutique, qui est une herméneutique du livre, et non pas une herméneutique de ce qui se passe en nous. Justement, le livre devient ce qui me permet au moins d'avoir un cadre et de me limiter et de ne pas essayer de chercher quelque chose à l'intérieur de soi. Je pense que c'est là qu'il y aurait probablement, certainement, une rupture entre la manière dont Corbin présente les choses, dont vous présentez les choses, et l'herméneutique juive, ou une herméneutique juive. C'est qu'il y a un rapport au livre et à partir du livre un rapport au monde. Parce qu'à un moment donné, vous avez cité Chaim Vital, les Sitrei Torah, etc. Mais ça reste les secrets de la Torah. C'est en contemplant un livre que Dieu aurait créé le monde. Donc il y a le passage par le livre et le passage surtout aussi par la non-présence. Parce qu'il n'y a pas de théophanie. Il y aurait peut-être plus une logophanie qu'une théophanie. On a entendu une parole, mais pas vu quelque chose. Donc, je pense que là, il y a à la fois quelque chose qui nous a rappelé Lévinas, mais Lévinas se démarquerait de cette définition de l'herméneutique, et quelque chose qui nous conduit à Lévinas par une herméneutique qui est une herméneutique du livre et pas une herméneutique du soi. Non, j'entends ce que vous dites. Je ne suis pas sûr si dans l'imamologie, le moi ou le soi, qui n'est peut-être pas la même chose, précède le livre. Et j'ai bien l'impression que dans l'imamologie, le soi vient avant le livre. Et c'est ce qui rend possible justement cette herméneutique. Donc c'est ce qui ferait toute la différence. Et peut-être aussi, c'est une des positions, je le dis comme ça, c'est une des positions de la Kabbale, de certains kabbalistes. Mais là, je m'avance. Je ne sais pas parce que les kabbalistes, de toute façon, se posent la question de la création. Et donc, à partir du livre, se pose la question comment un monde est possible. Si je me la Kabbale, en tout cas, la Kabbale rationnelle, après une biologie, même des auteurs précédents, se fondent sur deux principes de base, Maaseh Bereshit et Maaseh Merkaba. Et ces deux textes écrits, la Genèse et puis la vision du char. Je suis assez d'accord avec ce que c'est M. Balland sur le rapport au texte. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça marque aussi les proximités et les différences avec la tradition juive. Parce qu'il y a aussi une herméneutique juive. Rabbi Ishmael Omer, il y a 7 principes traditionnels, des clés herméneutiques pour avoir accès au texte. Si on prend juste les deux premiers, Kalvar Omer et Zera Shalva, Kalvar Omer c'est un principe de raisonnement a fortiori, mais la différence avec ce que tu disais, c'est que le but n'est pas de dévoiler un sens qui serait déjà là, il n'y a pas un vrai sens. C'est plutôt ça sert à multiplier les sens dans le Talmud, à élargir la signification d'un propos. Mais il est utilisé de manière très... par exemple, ce principe de raisonnement ne peut pas
être tiré d'autre chose que des 5 livres de Moïse. Il ne peut pas s'appuyer ni sur les écrits des prophètes, ni sur les hagiographes. Il est limité dans son usage textuel. Et c'est encore plus le cas pour le deuxième principe herméneutique, la Gezerah Shava. On ne peut pas créer une Gezerah Shava sur la base de ce qu'on ressentirait ou de ce qui émanerait de nous, de notre propre compréhension du texte. On doit l'avoir reçu de son Rav, de son Rav, de son Rav, etc., jusqu'à Moshe Sinaï. C'est-à-dire qu'on n'a pas une utilisation de cette clé herméneutique, de ce principe herméneutique, en fonction de ce qu'on ressentirait. C'est pas du tout... C'est pas rapporté à nous. C'est un usage... je pense que c'est un usage qui est vraiment oui, il y a une sorte de, si je comprends bien, d'opposition entre la présence, que vous avez continuellement, ce qui est, je sais pas, la présence, et la présence donc, qui dans une hiéro-histoire, justement, s'accepte de toute historicité, dans une historialité, pour reprendre le néologisme forgé par Corbin lui-même, la présence d'un côté, et ce que tu dis, c'est-à-dire, si j'ai bien entendu, la transmission. Là, il semble qu'il y a quand même un contraste très fort entre présence et transmission. Quelque chose d'une confiance faite à un témoignage ou absolument extérieur à soi, et l'herméneutique de l'existence et la métaphysique de la présence, c'est ce que tu relevais, c'est-à-dire qui part d'une expérience intérieure, en quelque sorte. Voilà. On pourrait dire que c'est aussi un contraste entre ce qui est de l'ordre d'une expérience intérieure, on peut même songer à bataille, et ce qui serait de l'ordre d'une transmission des signes. C'est pas pareil. Il faut revenir sur quoi Corbin insiste, c'est justement dans la rencontre de cette transmission que se pose la question de l'herméneutique du Da. Il n'y a pas de réponse, mais la question se pose là, à ce point-ci. C'est pas que je reçois une transmission comme je le recevrais dans l'histoire, mais je reçois une transmission qui ne serait que transmission après que je fais advenir le Da. Être le là. Et je déconstruis le Da. C'est à ce point précis que tu te continues. D'accord. Surtout juste par rapport à la question de Massé Bereshit et Massé Merkava, justement, s'il y a une métaphysique ou une mystique dans le judaïsme, et aucun des auteurs n'est d'accord sur le contenu de ce que c'est. Pour Maïmonide, c'est la physique et la métaphysique d'Aristote. Pour certains, c'est le Sefer HaYetzira, donc du côté de la méditation, et là plus du côté où il y aurait moins du côté de la transmission et plus du côté de la méditation, ou quelque chose qui se trouve en soi. Méditation sur les lettres qui servent à la création. Mais Rabbi Gaon, quand il dit ça, il invente aussi quelque chose. Il invente quelque chose, il dit effectivement c'est une méditation, on rentre dans des palais, etc. Mais voilà, c'est aussi quelque chose pour Maïmonide, la physique et la métaphysique d'Aristote. Il n'y a pas un texte si défini que ça en tout cas. Puisque chacun, apparemment, Crescas, ça va être encore autre chose. C'est vrai, mais pour rebondir directement, mais quand même, dit quand même, dans la plupart de ces courants, que Dieu a créé le monde en regardant de la Torah. Bien sûr. Donc le texte, il préexiste là quand même. Après, tu peux réfléchir dessus et méditer sur les lettres, mais ça veut dire qu'il y a quand même un support à la base. Ouais, il y a quand même des courants qui sont absolument homogène dans le judaïsme. C'est des filles et Massé Merkava, le Talmud en parle, mais personne ne sait de quoi ça parle. Et chacun va inventer selon sa sensibilité. Maïmonide parce qu'il a une sensibilité philosophique, un Weigand puisque c'est plus kabbalistique. Mais voilà, en fait, il y a quand même un flou sur le texte. Je suis d'accord. Effectivement, on peut rattacher ça à Ézéchiel, et Massé Bereshit à la Genèse, mais le Talmud ne dit pas ça ou autre chose. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi le fait que le Bereshit,
il arrive aussi dans la Kabbale en deuxième position. D'abord, il y a ce qu'a cité Atzilut, l'émanation. Ça, c'est la première base. Ensuite, il y a Beria, création, Yetzira, la formation, et Asiya, la dernière mise en œuvre du monde. Donc ça se fait par étapes successives. Et je pense que là aussi, tu trouves... les kabbalistes ont dégagé ça aussi du texte.